Hola, salut à tous. Franchement, très bon, je dis très beau chapitre. Comme toujours, comme toujours. Ah, Sensei ne déçoit jamais. Il déçoit jamais. Comme toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais. Mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shikyo Kyojin, qui malheureusement est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un très live cet été. Manga devrait dans le top 10 annuel. Et bien sûr, l'animé saison 5 arrive en janvier, hiver 2024, adapté l'arc Kokuyo, l'un de mes arcs préférés du manga. Donc j'ai hâte de voir tout ça le moment venu. Très bon chapitre et j'ai bien aimé le plot twist de Ala Sensei, quoi. J'ai bien aimé ça parce que, bizarrement, avant qu'il arrive, je l'ai senti arriver. Parce que oui, comme dans l'impression, je dis, c'est bizarre cette histoire. Oui, c'est un peu tard, mais je l'ai senti arriver. Je l'ai senti arriver, quoi. C'est déjà ça, parce que je peux être surpris de A à Z, mais j'ai senti arriver, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc vraiment, c'était un très bon chapitre, et comme d'hab, hein, il y a beaucoup de surprend. Comme d'hab, lui il joue pas en fait aux dames, quoi. Lui il joue aux échecs, hein. Donc oui, à chaque fois, il voit très 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 loin, quoi. Donc très bon stratège, très bon manipulateur, très bon acteur, oui. C'est un bon acteur parce que depuis deux, trois chapitres là, oui, il joue la comédie le type. C'est un grand comédien. C'est un très bon acteur, hein, franchement. Donc oui, ris beaucoup. Ouais, chapeau bas, t'assures. Et là maintenant, c'est compliqué. Les problèmes vont commencer pour Chin, hein. Oui, parce que ça fait 3, 4 semaines, je dis, c'est un peu trop beau, c'est un peu trop simple, c'est pas très normal. Ça pourrait sembler bizarre que je me plaigne comme ça parce que oui, que Chin gagne, batte Riboku maintenant, ce serait génial, quoi. Mais pas vraiment. Parce que vu comment il a été construit, vu le personnage que c'est, il peut pas perdre comme ça, quoi. Il peut pas perdre aussitôt. En plus, d'une manière aussi non-name, entre guillemets, quoi. Donc, parce que oui, s'il avait été tué maintenant, ça aurait été, entre guillemets, un gars, comme si on tuait un non-name, quoi. Ça aurait été trop simple, ça aurait pas été normal, quoi. Ça aurait été l'équivalent, j'exagère un peu, mais l'équivalent de comme quand Shin a tué Gakue, quoi. Ouais, en gros, quand Shin a one-shot Gakue, ça aurait été quasiment similaire, quoi. Parce que, rappelle-toi, quand Gakue a été tué, il y avait eu quelques préparatifs, c'est ça, la tension, mais le combat était assez rapide, quoi. Expédié, Shin la one-shot, basta, au revoir, quoi. Donc, oui, ça aurait pas été normal. Parce que vu comment le perso a grandi dans le manga, vu comment il a été construit par la Sensei, vu en gros le poids, en gros l'aura qu'il a, le faire perdre maintenant, ça aurait pas été une bonne chose, quoi. Et heureusement, la Sensei nous a fait comprendre comme quoi, non, 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 son heure n'est pas venue. Son heure n'est pas venue. Bon, allez, on va un peu ce qui s'est passé dans le chapitre parce qu'il était vraiment magnifique, hein. Il était magnifique. Donc au début, comme d'hab, on nous montre beaucoup qui est en pleine fuite. Derrière, ensuite, on nous montre en gros les Shintai, on voit Shin, en gros d'où il est, quoi. Il écoute en gros ce qu'on lui dit, genre en gros comment se battent ses soldats. Il fait ouais, super, c'est bien. En gros, beau travail, c'est ça. Derrière, on nous dit que oui, certains ont besoin d'aide. Shin fait ok, on va y aller. En gros, on lui explique en gros ce qui se passe en gros dans le champ de bataille, quoi, comment se battent ses soldats, ceux qui s'en sortent bien, ceux qui sont en difficulté. Donc en gros, quand Shield va aller épauler l'une de ses unités, quoi, là d'un coup, on voit qu'il y a Ten qui arrive, elle arrête, et Shield lui demande qu'est-ce que tu fais là, c'est dangereux ici, et elle lui explique que non, en fait, j'ai reçu un message très important, très urgent, quoi, et en gros, je suis obligé de venir en personne parce que c'est tellement urgent que je dois t'en parler, quoi. Donc Shield demande de quoi tu parles, et là, Ten fait comprendre qu'en gros, Riboku, il est proche. Shin choqué, et choqué d'entendre ça. Quoi? Il est proche, sérieusement? Même billet, on voit que dès qu'il entend ça, il commence à avoir des sueurs froides. Que Riboku est là! Et là, en gros, Ten explique que oui, en gros, elle explique ce qui s'est passé, quoi, que oui, Aku, en gros, a été, en gros, attiré, quoi, à se battre contre Riboku, mais finalement, Riboku n'a pas pu le battre, il a fui, et en fuyant, en gros, il va passer vers où est notre armée, quoi. Donc, Aku a envoyé un messager pour nous prévenir que oui, vu qu'il va passer vers où on est, faut qu'on envoie des soldats pour intercepter Riboku et le finir, quoi. Donc, en gros, on voit Shin qui réfléchit, se dit, mais est-ce qu'on va arriver à temps? Parce que oui, c'est pas sûr qu'on arrivera à temps, quoi. Donc, Ten se dit que peut-être, mais on devrait tenter, quoi. On devrait quand même le tenter, quoi, parce que si on va battre beaucoup, en gros, la victoire sera pour nous. En gros, on va arrêter ces combats. L'armée de Chine va gagner cette guerre, quoi. Donc, Chine redemande, on peut vraiment y aller. Même Ten commence à hésiter, mais il faut que oui, faut qu'on y aille, quoi. Qu'il n'y a pas de souci à se faire, parce que si on y va, en gros, derrière,
En gros, l'unité de haut, on va venir en gros en renfort pour épauler l'Ishintai, quoi, pour en gros colmater la brèche des soldats qui sont partis, quoi. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Donc, si on y va maintenant, on pourra y aller et en gros, on va s'en sortir, quoi. Il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Avec 10 000 soldats, tu peux le faire, Chine. Et on voit derrière les soldats donner des Ishintai qui parlent entre eux. Et ça, seulement 10 000. Et ils commencent à parler entre eux, ils disent que oui, mais ce sera compliqué. En gros, là, actuellement, on se bat contre 70 000 soldats. Donc, en gros, si on passe, ce sera compliqué en gros, de commenter la brèche qui a été ouverte. Et en gros, tel fait, vous inquiétez pas. On viendra, il n'y a pas de souci à se faire, quoi. On va venir, en gros, colmater la brèche, quoi, nous épauler. Les gars de Chita, ils doutent toujours, quoi. Ils pensent que oui, mais on va pas venir. C'est le film de Hosen, c'est ça. Si Hosen ne donne pas l'ordre, il viendra pas. On voit qu'ils sont très, très, très méfiants, quoi, les gars de Shintai. Et Shin leur crie dessus, mais les gars, vous êtes idiots ou quoi? On connaît On depuis tellement d'années, vous ne faites tout pas confiance. Vous inquiétez pas. Si on est en difficulté, il viendra nous aider, quoi. Il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Moi, j'ai confiance en lui, donc vous inquiétez pas, quoi. On le connaît depuis des années. C'est pas un type qui va nous ignorer, quoi. Donc, il va venir. Donc, vu qu'il viendra nous aider, pas de souci. Je vais aller, en gros, poursuivre Riboku, quoi. Donc, en gros, il commence à faire les préparatifs, quoi. En gros, pour poursuivre Riboku. Et là, Ten, quand Shin parle, fait comme que Shin. Fais attention, hein, méfie-toi, quoi. Méfie-toi, sur beaucoup, prends tes précautions. Et en plus de ça, oui, prends ta revanche par rapport à ce qui est arrivé l'année dernière, quoi, à Kanki, Gakurai et Naki, quoi. Et Shi lui fait, si tu parles de vengeance, moi j'ai une dette à payer qui date de l'époque de Oki, quoi. Donc en gros, oui, le plus important, et quand il nous montre son arme, à la Gundao, quoi, hommage à Oki, légué à Shin, tout le tralala, tu connais l'histoire. Shi fait comprendre à Ten que oui, si en gros on parle de vengeance, moi la vengeance c'est date de l'époque de Oki, quoi. En gros, depuis ce moment-là, lui et moi on a des comptes à régler, quoi. Donc, et en gros, j'ai des dettes à régler avec lui. Et là ensuite, on voit clairement que Shin, motivé comme jamais, il crie à ses soldats, je vais terrasser Rimoku et devenir le plus grand général sous les cieux, en avant! Et là, il cavale, quoi, il accélère la cadence, et là, ils partent. Ensuite, on change de point de vue, on nous montre Riboku qui vient de sortir de la forêt, quoi, poursuivi par les soldats de Haku no Nem, quoi. Ils commencent à l'encercler, c'est un peu compliqué, c'est ça. Et en gros, on voit les soldats de Haku qui font, oui, ne laissez pas Riboku s'enfuir, encerclez-les, finissez-les, On voit qu'ils sont galvanisés comme jamais, quoi. On voit Futei, les soldats no Nem, quoi, qui sont inquiets, ils commencent à être en gros submergés, quoi. Faut que les renforts arrivent, parce que si ça continue comme ça, ils ne pourront pas s'en sortir, ils commencent à paniquer. Et là, d'un coup, on voit les renforts qui arrivent, quoi, ils font le ménage, et ça. Donc, en gros, ils ont un peu de moments pour respirer, quoi. Et en gros, les soldats de Jao, quoi, commencent à battre ceux de Chin, quoi. Ils détruisent l'encerclement, quoi, créent une ouverture. Et grâce à cette ouverture, ils permettent à Riboku et à Futei de fuir, quoi. Parce que Riboku, Futei prennent ce chemin-là. Ils cavalent. Ils sont en train de fuir, poursuivis à nouveau par les soldats de Haku. Même Futei se plaint, il dit, mais sérieux, mais ils nous lâchent pas, ces gars. Ils sont vraiment tenaces, hein. Parce que oui, les soldats de Haku sont comme possédés, quoi. Ils veulent absolument finir Riboku. Donc, ils cavalent. Ils ne lâchent pas l'affaire, quoi. Ils lâchent pas l'affaire. Et là, d'un coup, quand ils cavalent comme ça, on voit que à la droite de Riboku, quoi, à une autre sortie de la forêt, quoi, quelqu'un arrive, on voit des soldats, et là on comprend que c'est Lee Shintai qui est enfin là, et là Riboku voit les Shintai, Futei voit les Shintai, Shin voit Riboku, et là on voit Riboku qui regarde Shin, il fait Shin, on voit Shin qui voit Riboku, et quand il voit Riboku, il est encore plus galvanisé, quoi, ces gars avec lui font, hé les gars, c'est Riboku est là! On voit Futei qui dit aux soldats que oui, c'est pas bon, que là actuellement Riboku peut être atteint, faut mettre un mur au flanc droit, en gros, servir de bouclier, quoi, comme ça si les Shintai attaquent, le mur va entre guillemets bloquer les Shintai, quoi. Donc c'est ça. Et là, en gros, on voit qu'il y a Kaine qui arrive aussi, quoi. En gros, elle vient et en gros, on voit qu'elle va essayer de... En gros, Ryuko est au milieu, quoi. Il cavale tout droit. Shin vient sur la droite. Kaine vient sur la gauche de Riboku. Donc, en gros, elle va contourner Riboku pour, en gros, servir de bouclier, intercepter les Shintai pour que les Shintai n'atteignent pas Riboku et Riboku pourra continuer son chemin, quoi. C'est l'idée que, en gros, Jao essaie de nous vendre. Je dis bien essaie de nous vendre parce que oui, on va comprendre qu'en fait, ils ont d'autres plans en tête. Donc, en gros, c'est ce que Jao essaie de nous vendre. En gros, que comme quoi, oui, Riboku, il a peur pour sa vie, il faut qu'il fuit, et Kaine, inquiète pour lui, va se sacrifier pour rebloquer les Shintai. En gros, c'est ce qu'on nous vend, quoi. C'est ce qu'on nous vend comme scénario, quoi. Et derrière même, on voit, en gros, Riboku qui fait, oui, Kaine n'y va pas, reste avec nous, oui, ne bloque pas le chemin, c'est ça. Et on voit que oui, Kaine est intercepté par Garo. Garo lui fait, oui, hors de mon chemin, femme! Et bloque le coup et en gros Riboku derrière inquiet pour Kaine fait oui viens avec nous Kaine ne reste pas là tu vas pas mourir c'est ça. On voit Shin qui fait oui vous préoccupez pas du milieu quoi, foncez sur Riboku, foncez sur lui quoi, allez tous sur Riboku. On voit Shin qui fait le ménage pour atteindre Riboku, cavalier comme jamais. Shin continue de cavaler et tellement il est obnubilé par Riboku il ne voit pas que il y a un truc qui va pas.
il y a un truc qui va pas. C'est trop, c'est trop parfait, ça se passe trop bien. Parce que Shin qui voit beaucoup, c'est comme s'il pouvait le toucher, quoi. C'est comme s'il était à portée de main. Et Shin fait, je t'aurai, cette fois-ci, c'est sûr, je vais t'atteindre. Shin est tellement obnubilé par le fait de finir, de battre Riboku que il trouve pas que c'est un peu trop beau pour être vrai, quoi. Que tout se passe trop bien. C'est comme si, en gros, quelqu'un avait écrit un scénario et tout se passe selon le scénario et toi qui suis le scénario, tu te dis mais c'est un peu trop beau, ça se passe trop bien, il n'y a pas un souci. Enfin, Shin en fait est obnubilé par le fait de battre, de tuer beaucoup, qu'il ne voit pas que ce qui se passe sous ses yeux, ce qu'il vit, c'est pas comme ça qu'en général ces combats se déroulent quoi. Toutes les batailles où Shin a intervenu, toutes les batailles où Shin s'est battu, ça ne s'est jamais passé aussi bien quoi. Donc peut-être Shin est fort, on le sait, mais l'adversaire, c'est Riboku. Et Riboku, vu tout ce qu'il a fait depuis le début du manga, tu penses qu'il va se faire battre aussi facilement, tu penses qu'il va être tué, entre guillemets, en pleine fuite, fuyant pour sa vie. Oh non, je vais mourir! Étant apeuré, c'est pas très normal. C'est pas très normal, mais vu que Shin est dans le feu de l'action, qui va sûrement le battre, et obnubilé par sa vengeance, donc en gros, il n'arrive pas à être lucide, quoi. Il n'est pas assez lucide. Il n'est pas assez lucide, et en gros, on voit Shin qui cavale comme ça, et bizarrement, malgré que Riboku fuit pour sa vie, il n'a pas la tête de quelqu'un qui a peur. Hein. C'est ça qui est encore plus flippant, parce que rappelle-toi, quand Riboku a failli être tué par Kanki, on a vu sa peur, rappelle-toi, le visage qui tirait avec le sang qui dégoulinait, quoi, sur la partie droite du visage. On a vu qu'il avait peur pour sa vie, quoi. Mais là, Shin qui vient pour sa vie, Riboku le regarde du coin de l'œil parce que Shin vient sur la droite, quoi. Riboku le regarde comme ça, l'air, viens, je t'attends, gars. Viens, viens. Il le regarde comme si il disait que, j'ai pas peur de toi, je t'attends, viens. Non. On voit Futei pareil, il regarde Shin, Kane pareil, il regarde Shin, comme si ils attendaient quelque chose. C'est pas très net cette histoire. Et justement, pour qu'on comprenne pourquoi c'est pas très net, flashback. On nous remontre la scène qu'on a eue il y a 2 chapitres, je crois, où, en gros, Riboku rassemble Futei, Kaine, Fuyon, de Shin de Jao et Gakusho, quoi. Il leur explique qui sera sa cible. En gros, la cible pour la bataille du jour. En gros, quelle est la personne qu'ils doivent absolument abattre en premier. Donc, en gros, on remonte cette partie-là et dans la réaction, je me suis dit, c'est bizarre, mais c'est bizarre. On nous a montré cette partie il y a 2 chapitres et quand on nous a montré cette partie, quand je me rappelais bien, je me suis dit, mais Riboku n'a jamais donné le nom de la personne, hein, en fait. Parce que, en gros, il y a 2 chapitres. En gros, il a rassemblé tout le monde. Et je dis ce qu'il a dit, quoi. Il a fait, nous viserons d'abord l'ennemi qui sera le plus gênant dans cette guerre. Dans cette guerre. Pas juste dans la bataille, hein, dans cette guerre. Et il continue en disant, je sais bien que ce sera dangereux, mais pour l'attirer de force, faire de moi un appât est le meilleur moyen de procéder. Derrière, Gakusho, curieux de savoir quelle est la personne, il fait, alors, qui est cet ennemi qui sera le plus gênant? Et là, rappelle-toi, il y a 2 chapitres quand le combat Haku était sur le point de commencer. Riboku n'avait pas donné de réponse. Hein. En gros, un sensei avait montré le visage de Haku dans le temps présent pour nous induire en erreur, pour nous faire croire que oui, en fait, la cible, c'est Haku, c'est ça. Donc, quand on a vu comment les choses sont déroulées, on s'est dit, oui, même si Riboku ne l'a pas dit ouvertement, ça va être Haku la cible. Donc, c'est Haku qui est ciblé par Riboku. Et justement, le fait qu'on nous remontre ça, et le fait que la Chine est face à Riboku, je me suis dit, c'est pas très cette histoire, c'est très suspect. Et pourquoi on nous remontre ce flashback? En gros, pour nous faire comprendre que depuis le début, ce n'est pas Haku la cible de Riboku. Depuis le début, c'est Rishin de Rishintai. Donc, Riboku donne la réponse, quoi. C'est Rishin de Rishintai. Sa vraie cible depuis le début. Depuis le début, c'est Shin. Et depuis que ces combats ont commencé, j'arrête pas de dire, c'est pas normal. C'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose qui va pas. Comment Shin peut gagner aussi facilement? Comment Shin peut battre Riboku comme ça? Comment, en gros, et un truc qui me surprend encore plus, c'est quand il a peur, tu le vois son visage, quoi. Mais Riboku, même au dernier chapitre, rappelle-toi qu'en gros, un soldat no-name de Shin, quoi, de Haku, était sur le point de lancer une lance sur lui. Le gars est arrivé à bout portant, quoi. Riboku, calme, il était serein, quoi. Donc, même dans ce genre de situation de haute tension, il ne panique pas. Donc, tu comprends que il y a un truc qui va pas. Depuis le début, je dis que les réactions de Riboku ne sont pas les réactions de quelqu'un qui a peur. Donc, on comprend qu'il y a un truc qui va pas. Et même quand il se battait contre, même quand il fuyait, quoi, il va, oh, ok, comme c'est ça, je vais fuir, quoi, faut que je sauve ma vie. Gars, t'es un grand acteur, hein. Il était un très grand acteur, quoi, parce que depuis le début, il nous met dans le bateau, le type. Il fait croire que, oh, en gros, Haku va le finir. Oh non, je vais mourir. Oh non, j'ai peur pour ma vie. Tout ça, c'était, en gros, de l'acteur studio, quoi. Donc, oui, c'est un grand acteur. Grand acteur, grand manipulateur et grand stratège.
depuis le début, c'est Shin sa cible. Et là, il a enfin révélé. Et dans ma réaction, je me suis dit, mais c'est bizarre. Au moment de flashback, Shin est quasiment là. Ça va être Shin. Ça va être Shin. Et si c'est Shin à Sensei, t'as été bon pour, en gros, nous manipuler, quoi, pour nous surprendre, quoi. C'est vraiment sympa. C'était bien amené parce que on s'y attend pas, quoi. On est surpris parce que t'as fait 2, 3, 4 chapitres, on se dit, oh non, à coup. Et en fait, non, Aku, gars, t'es à l'heure, mon gars. Tout ça, c'est pour nous berner. Donc, depuis le début, Aku n'est pas censé perdre, en fait. Aku, malgré, même si, parce que oui, Riboku a fait, oui, forcément qu'on batte à coup aujourd'hui, faut le finir. Rappelle-toi d'un chapitre, comme il criait ça, comme si, genre, en gros, Aku, c'était en gros l'ennemi ultime, quoi, qu'il fallait finir. Il disait, oui, quoi qu'il arrive, on doit le battre aujourd'hui, je veux absolument qu'il perde. Il le criait éventuellement qu'en gros, Aku entende, et que Aku croit que oui, je suis fort. Riboku, en gros, me prend pour un ennemi très, très, sérieux. En plus, Aku, pour nous lecteurs, c'est un peu anonyme, quoi. Donc, qu'il ait autant d'importance, c'est pas très normal. C'est pas très normal. Donc, en gros, Riboku nous a bien eu. Nous a bien eu, quoi. Et on avait peur pour Aku. Oh non, faut pas qu'il meure, c'est ça, mais c'était bien mené, franchement. Bien mené. Et Shin, j'espère qu'il aura moins de lucidité parce que quand tu vois la tête qui tire, quand tu vois comment il est omnibulé par beaucoup, le finir, il n'est pas assez lucide et il voit pas, il n'arrive pas à voir qu'il y a un truc qui va pas. Il n'arrive pas à voir que c'est trop beau pour être vrai, quoi. J'espère que, comme il est un général plutôt instinctif, quoi, qui ressent les choses, qui ressent le danger, il comprendra que, oui, je peux le tuer, j'ai la possibilité de le faire, mais c'est quand même trop beau pour être vrai. Donc, il arrête son cheval, ça surprend ses soldats qui vont se dire, mais il est là, et on peut le... Parce que, vu tout ce qui se passe là, tout se passe selon les termes de Riboku. Shin ne contrôle rien. Et c'est ça qui me gêne le plus. Parce que Shin, s'il veut, en gros, entre guillemets, gagner contre Riboku, il faut que celui qui contrôle les différents paramètres. Tout ce qui se passe, tout ce qui suit, ce sont les plans de Riboku. Donc, en gros, ils suivent le chemin que Riboku leur a tracé, quoi. Donc, il faut qu'ils tracent leur propre chemin. Donc, j'espère que Shin aura un moment de lucidité au prochain chapitre parce que j'ai pas envie que le Shintai ait beaucoup de défaites et beaucoup de pertes parce que, oui, il vient après de recruter de nouveaux rookies, c'est ça. Si la plupart d'entre eux sont tués maintenant, dès le début de l'arc, c'est un peu, ce serait pas une bonne chose, quoi, sur le long terme, parce que l'arc est très long et terminé. Donc, en gros, là, c'est que le début, donc, j'aimerais pas que les Shintai aient beaucoup de pertes aussitôt dans la bataille, quoi. Donc, j'espère que Shin ouvre les yeux, ait un moment de lucidité, comprend que s'il doit battre beaucoup, il faut que je le batte selon les termes, les paramètres que j'aurais décidé, pas selon ceux qu'il aura décidé. Donc, parce que là, vu que tu te bats selon ces paramètres, on comprend par là que il y a très peu de chances que tu t'en sortes. Parce que beaucoup, il prépare toutes les choses, oui, aux petits oignons, quoi. C'est pas un gars qui fait des erreurs, quoi. Tout est calculé, oui, au millimètre près, quoi. Donc, Chine, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. J'espère qu'il va réussir à ouvrir les yeux au prochain chapitre. Parce que quand tu vois comment il est, la détermination qu'il a pour battre beaucoup, il manque de lucidité. Malheureusement, il manque de lucidité, quoi. Donc, ouvre les yeux, Chine. J'espère qu'au prochain chapitre, Riboku va être surpris de voir Shin, entre guillemets, abandonner la poursuite, quoi. Parce que si Shin fait ça, ce serait surprenant pour ces soldats qui, en gros, sont motivés à attaquer. Là, je choqué beaucoup que oui, en fait, Shin, il est encore plus dangereux que ce que je pensais. Parce que là, en gros, il pense que oui, il a réussi à piéger Shin, quoi, que c'est dans la boîte, ça va être emballé, fini, quoi. Mais si Shin arrête sa poursuite, Riboku va encore être plus méfiant, avoir plus peur de Shin, parce que tu sais que moi qui pensais qu'il était très dangereux, mais là il dépasse toutes mes attentes, hein, parce que si Shin arrête la poursuite, Shin va devenir entre guillemets l'ennemi, l'adversaire ultime de Riboku, parce que Shin réussira à chaque fois à déjouer ses plans, genre de choses, quoi. Donc Shin, ouvre les yeux, je t'en supplie, ouvre les yeux. Donc très bon chapitre, dis-moi ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.